Il fut un temps où les pays du monde entier se distinguaient par la taille de leur territoire. Les États disposant d'un plus grand territoire étaient également plus forts. Mais au fil des siècles, la notion d'État fort a évolué et la puissance d'un pays est devenue indépendante de la taille de son territoire. À tel point que dans le monde moderne d'aujourd'hui, il existe des pays très puissants malgré une superficie réduite. En d'autres termes, le symbole de la puissance se mesure désormais à l'aune de la puissance économique et de la technologie. Chers amis, nous allons maintenant vous parler d'un pays pauvre dont le territoire est extrêmement vaste et la population très nombreuse. Imaginez un pays de 95 millions d'habitants, d'une superficie de 2 350 000 km². C'est l'un des pays situés en plein centre de l'Afrique, c'est-à-dire au milieu, ce que l'on peut appeler le cœur du continent africain. C'est un pays pauvre où des millions de personnes mènent une vie primitive et gagnent moins d'1 $ par jour. Il a été colonisé par la Belgique et la France entre les années 1800 et 1960. Comme elle est située au centre de l'Afrique, elle a de nombreux voisins frontaliers. Par exemple, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Angola sont parmi les autres pays africains voisins de la République démocratique du Congo. La monnaie du pays est le franc congolais. Toutefois, lorsque vous vous rendez dans ce pays, vous pouvez également faire des achats avec une carte de crédit au lieu d'utiliser de l'argent liquide. Il est également interdit de sortir le franc congolais du pays. Avant de quitter le pays, vous devez convertir l'argent congolais que vous possédez en dollars. Sinon, vous ne pouvez pas quitter le pays. Un adulte moyen dans le pays gagne entre 30 et 35 000 francs congolais par mois. Cela représente environ 13-14 $ américains. Admettons que vous ayez mis un peu de francs congolais dans votre poche et que vous souhaitiez faire des achats au bazar. Que pensez-vous des prix? Tout d'abord, le pain en République démocratique du Congo est souvent acheté à des colporteurs. Le prix actuel d'une miche de pain est de 300 francs congolais. Ces miches de pain sont les aliments les moins chers du pays. Les minibus n'étant pas en très bonne santé dans le pays, si vous souhaitez vous rendre d'un endroit à un autre en taxi, vous devez vous mettre d'accord avec le chauffeur à l'avance, car le système de taximètre n'est pas valable dans la plupart des taxis. Le prix moyen d'un taxi dans la capitale est de 4 000 francs congolais, ce qui peut vous paraître attractif, mais les Congolais ne peuvent pas utiliser ces services confortablement. Par ailleurs, il est interdit de prendre des photos à l'aéroport, dans les bâtiments publics et devant les palais gouvernementaux. Ces bâtiments sont considérés comme des points de sécurité nationale en République démocratique du Congo et il est interdit de prendre des photos de détail sur les bâtiments en cas d'attaque. C'est pourquoi les soldats sont sur leur garde face à toute personne munie d'une caméra. Par ailleurs, le mot Congo dans le nom du pays est en fait un nom tribal qui signifie chasseur. Le pays compte plus de 200 ethnies africaines et des dizaines de tribus. C'est à Kinshasa, la capitale, que l'on trouve le plus grand nombre d'habitants, avec une population de 17 millions de personnes. La langue officielle parlée par ce pays africain de plus de 90 millions d'habitants est le français, comme vous pouvez le deviner. En outre, la ville de Kinshasa est la plus grande mégapole francophone du monde. Le fait que Kinshasa soit bondée et connue comme la capitale ne doit pas créer dans votre esprit l'image d'une ville moderne. En effet, lorsque vous visitez les bazars de la ville, les routes sont couvertes de boue et de terre, même dans les endroits les plus centraux. Les véhicules qui circulent sur les routes sont généralement des motos, en raison de leur coût peu élevé. Le nombre de personnes possédant une voiture personnelle est assez faible, mais on peut voir de nombreux minibus locaux remplis de personnes. La plupart des maisons ne sont pas équipées de lignes électriques. Même dans les maisons équipées de lignes électriques, les coupures de courant sont fréquentes. En outre, en République démocratique du Congo, les déchets humains et les ordures des maisons sont jetés partout sur les routes. En effet, il n'y a pas d'installation de collecte des déchets municipaux qui fonctionne dans le pays. C'est pourquoi l'air que vous respirez dans le bazar peut contenir des dizaines de germes. Cette situation dans la capitale d'un si grand pays n'est pas seulement due au fait que les habitants ont été exploités. Comme dans presque tous les pays africains, la République démocratique du Congo est gangrenée par la corruption. La principale raison de la corruption est, bien entendu, le manque d'éducation et le manque de mérite. Quiconque s'empare du pouvoir et des fonctions dans le pays exploite le pays sous le nom de service, étant donné qu'ils sont presque tous issus d'un milieu pauvre.
Par exemple, cet homme était à la tête du pays dans les années 70 et a détourné 5 milliards de dollars du trésor public appartenant au peuple congolais. En 1996, le peuple congolais s'est révolté et l'a renversé, mais les problèmes de la République démocratique du Congo n'ont pas cessé. Les dirigeants qui lui ont succédé n'ont pas pu sauver le pays de la corruption. Aujourd'hui, seuls 2% du pays vivent dans un luxe extrême et la quasi-totalité des familles de ces personnes sont des politiciens travaillant au niveau de l'État. Les enfants de politiciens ne mettent jamais les pieds dans les soi-disant bidonvilles et fréquentent les quartiers les plus huppés du pays. Il existe également dans le pays des groupes qui vivent dans des quartiers pauvres et s'habillent comme s'ils étaient riches. Ces personnes sont généralement impliquées dans le secteur de la musique et ajoutent de la couleur au pays avec leurs vêtements cool. Ils sont toujours joyeux et inoffensifs. À cause de ces dirigeants corrompus et de leurs enfants, il n'y a pas d'investissement dans le pays et les gens vivent de manière primitive. Par exemple, une personne qui va faire ses courses au marché n'a même pas de chariot et porte sa nourriture sur la tête. Ou encore, lorsqu'elle prend le train, elle monte sur le toit du train parce qu'elle ne peut pas acheter de billets. Sur la voie publique, les gens travaillent comme porteurs, balayent les rues ou gagnent leur vie en vendant des asticots. Comme il est très difficile de se procurer de la viande saine dans le pays, les gens comblent leurs besoins en protéines avec des asticots. Certaines personnes exercent des métiers encore plus difficiles. Par exemple, ils prennent la route avec leur vélo pour vendre dans les villages la nourriture qu'ils achètent dans les villes. Cependant, il est très difficile de faire cela dans ce pays. En effet, les vélos ne résistent pas à la boue des routes et une véritable lutte pour la survie commence. Parfois, ils ne parviennent pas à atteindre les villages à temps et se retrouvent bloqués au milieu de la nuit avec leurs bicyclettes boueuses. Se déplacer à bicyclette est presque impossible sur ces terrains difficiles. Ils utilisent donc les vélos comme moyen de transport et parcourent eux-mêmes de nombreux kilomètres à pied. Ceux qui transportent des marchandises entre les villes par camion n'ont pas cette chance. Les camions rencontrent de nombreuses surprises imprévisibles sur leur route. Parfois, ils traversent des espaces très étroits, parfois ils s'enlisent dans un marécage, parfois leurs pneus se coincent dans un objet pointu et explosent. Le pays connaît un grave problème de sécurité. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies patrouillent aux frontières pour prévenir une éventuelle guerre entre les États africains. La principale raison des mauvaises relations diplomatiques entre les États africains est que le chômage et la pauvreté les poussent à puiser dans les ressources d'autres pays. La plus importante de ces ressources est bien sûr les précieux gisements de minerais tels que le cobalt et l'or dans la région. C'est pourquoi les groupes rebelles ciblent toujours ces endroits. Il n'est pas nécessaire d'expliquer la valeur de l'or, mais si vous vous demandez pourquoi le cobalt est si précieux, sachez que presque toutes les batteries au lithium que vous utilisez aujourd'hui dans vos téléphones et ordinateurs portables sont fabriquées à partir de cobalt. Voilà pourquoi le cobalt est un matériau vital rare pour les outils de la vie humaine. En fait, les entreprises chinoises ont découvert que les ressources en cobalt de ce pays seraient appréciées il y a des années et ont acheté 15 des 19 entreprises du Congo. Ainsi, si vous achetez aujourd'hui un appareil électronique fabriqué en Chine, vous devez savoir que les matières premières sont extraites du Congo. Des entreprises chinoises ont même établi des centres de prospection d'or dans les profondeurs du fleuve Congo. Jusqu'à 800 kg d'or sont extraits de ces rivières chaque année et plus de 90% de ces mines d'or vont directement dans les coffres des entreprises chinoises. En échange de leur travail, les travailleurs congolais n'ont non seulement pas faim ce jour-là, mais ils se couchent également le ventre plein. Pendant le travail dans les mines, il y a beaucoup de disputes et de conflits. Parfois, les Africains deviennent incontrôlables et se battent, Parce qu'il n'y a pratiquement pas de concept de sécurité au travail sur les sites de travail, de nombreux accidents se produisent pendant le travail. C'est pourquoi les indigènes africains se rebellent contre les autorités de l'entreprise. Outre les mines, de nombreux ouvriers africains travaillant dans les rivières cherchent à obtenir de l'aide pour obtenir de l'eau propre. Pour satisfaire leurs besoins en eau, ils boivent de l'eau trouble mélangée à de la boue dans les rivières. Bien que beaucoup disent que leur corps y est habitué et qu'ils ne tombent pas malades, boire de l'eau boueuse peut entraîner une obstruction des vaisseaux sanguins et du tube digestif. Certaines localités tentent d'apporter de l'eau propre à certains quartiers à l'aide de boîtes de conserve, mais la population est si nombreuse qu'il est pratiquement impossible d'acheminer de l'eau propre
dans tous les coins du pays. Dès que les gens voient des camions-citernes d'eau potable, ils courent vers le camion-citerne avec des récipients en plastique provenant de leur maison et créent une bousculade. Les gouttes d'eau qui s'écoulent du camion-citerne sont si précieuses qu'ils ne veulent pas en perdre une seule. Certaines familles de Congolaises préfèrent vivre dans des tentes installées par des organisations d'aide humanitaire car elles ne peuvent plus se débrouiller seules. Bien sûr, le nombre de ces tentes n'est pas suffisant. Pour nourrir 90 millions de personnes, il en faut beaucoup plus. Les ouvriers africains qui travaillent dans les mines ne sont pas satisfaits de la situation. En effet, ils extraient les minéraux du sol en se salissant le visage et les yeux, et leur salaire mensuel n'est que de 15 $. C'est pourquoi ils ne cessent que de dénigrer les entreprises chinoises. En ce sens, la République démocratique du Congo est l'un des pays où le coût de la main-d'œuvre est le plus bas. En effet, les conditions de travail de ces personnes ne sont pas acceptables. Ils peuvent être enterrés à tout moment et leurs corps sont trop mouillés sur le sol. Certains Congolais, au lieu de voler les gens, s'isolent complètement et mènent une vie tribale sauvage. Au fond des forêts, ils posent des pièges et chassent les animaux avec des arcs et des flèches. Ces personnes perpétuent leur tradition ancestrale et n'aiment pas la vie urbaine. Mais d'autres problèmes les attendent dans la jungle et leur vie n'est pas exempte de danger. En chassant, ils peuvent soudain rencontrer un troupeau de gorilles. Lorsqu'ils rencontrent des gorilles, la chose la plus intelligente qu'ils puissent en faire est de s'enfuir. Même s'il sait se battre et lutter contre la nature, il est difficile pour un Africain de faire face aux gorilles et aux lions. De plus, les hôpitaux du pays ont 50 ans de retard aujourd'hui en termes de services d'urgence. Les femmes du pays sont en plein effondrement mental. De nombreuses femmes tentent de surmonter leur traumatisme dans des centres de réhabilitation avec leurs enfants. En effet, toutes les formes de violence à l'égard des femmes sont fréquemment observées dans le pays. Après chaque guerre civile entre tribus, de nombreuses femmes sont prises en otage et maltraitées. On peut en tirer la conclusion suivante. Si la vie dans un pays est une fois plus dure pour les hommes, elle est 3 fois plus dure pour les femmes. Mes amis, les forces des Nations Unies ont beau essayer d'assurer la sécurité, les femmes et les enfants ont les larmes aux yeux lors des raids dans les villages. De plus, les enfants sont complètement désespérés face à l'avenir, ils ne savent pas quelle direction prendre et ne peuvent pas rêver d'une bonne vie. La moyenne d'âge dans le pays n'est que de 23 ans et il y a beaucoup de jeunes enfants dans les rues. À chaque coin de rue ou presque, des enfants courent et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'ils voient la caméra, ils vous sourient et commencent à vous suivre. Les familles ont autant d'enfants que possible. Comme la plupart des enfants ne peuvent pas vivre longtemps, quelques-uns d'entre eux s'accrocheront peut-être à la vie et aideront au travail, de sorte que chaque famille élève facilement 4 à 5 enfants. Le plus grand divertissement des gens dans la vie quotidienne est la lutte entre eux. Au Congo, les hommes se vantent de leur force et invitent leurs rivaux à lutter avec eux. Si l'homme à qui l'on propose de lutter refuse, il est considéré comme un lâche. C'est pourquoi ces duels de lutte sont le théâtre d'une grande agitation et d'une grande excitation. Les gens dansent et chantent en les regardant. À la fin, celui dont le dos touche le sol perd la lutte. Par ailleurs, la République démocratique du Congo étant située à l'intérieur du continent africain, elle n'a pas de mer. Cependant, il est possible de pêcher dans le pays. Si vous vous demandez comment cela est possible, sachez qu'il y a un énorme fleuve à l'ouest du pays, le fleuve Congo. Les habitants de la partie occidentale du pays vont pêcher avec leurs bateaux afin d'en tirer profit et d'essayer de gagner de l'argent. D'autres n'ont pas de bateau et tentent de se nourrir en lançant des filets dans ce fleuve à fort courant. En résumé, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique et cette densité entraîne la pauvreté. Les habitants sont confrontés à des problèmes de sécurité dans les régions frontalières et la population est en grande partie malheureuse. Les systèmes d'éducation et de santé sont des plus rudimentaires et la corruption est très répandue dans le pays. Presque tous les minerais de valeur sont entre les mains d'entreprises étrangères. Pour que la République démocratique du Congo parvienne à la prospérité et à la paix, il est nécessaire de purger le pays des entreprises étrangères et de faire entrer dans l'administration de véritables patriotes méritants. Sinon, la situation dans laquelle il se trouve ne s'améliorera jamais. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez nous soutenir d'une manière très simple. Pour cela, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.